Notre prochain invité, avec un air d'été, disons ça de même. On va dire ça comme pourquoi ça. pas? Ben oui, bien sûr. c'est un peu le temps des vacances. Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud, bonjour. C'est le cas, puis il fait beau en plus. Donc, Ben oui. c'est le On temps a d'en profiter. Une belle semaine. Tout à fait. Hier, c'était le tournoi de golf qu'on appelait autrefois le tournoi des gens d'affaires au Club de golf Montmagny. C'était au profit du Club de golf Montmagny. Et on ne peut pas souhaiter une meilleure température pour jouer au golf. C'était vraiment merveilleux. Alors, on ne peut pas mettre la faute sur le vent pour que la balle fasse une petite direction différente qu'on souhaite. Il y en a qui prennent le gazon, là, on va voir de quelle direction. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Ma balle va dans toutes les directions. Je n'ai pas besoin de vent pour aider ma balle. Mathieu, ça va bien? Oui, ça va très bien. On passe un très bel été, puis je suis très heureux de sillonner l'ensemble de la Côte-du-Sud pour voir tout ce qui se fait de beau, mais aussi de travailler sur les enjeux là, des citoyens et citoyennes de toute la Côte-du-Sud. Avez-vous pris un peu de vacances? Nos bureaux sont restés ouverts tout l'été. À chaque été, là, on a eu des formules différentes, je vous dirais, mais cette année, on a décidé de garder autant le bureau de Saint-Pascal que le bureau de Montmagny ouvert. Donc, on s'est réorganisé là, à travers l'équipe. Puis moi, je me suis organisé un horaire plus allégé, mais j'ai pas pris de vacances formelles là, durant mon été. C'est dans les projections? Non, j'ai bien envie de relever les défis qui s'en viennent pour nous et pour les 45 municipalités de Côte-du-Sud. Bien là, on sait que les élections s'en viennent. C'est dans octobre 2026, alors dans à peu près 13-14 mois. Là. On aura le temps de passer les élections municipales avant. Oui, bien c'est ça. Ça, c'est le 2 novembre 2025. Oui. On commence, mais il me semble que c'est long à entendre les gens qui veulent se présenter. On dirait que, moi, j'ai eu comme source que ça ne se rue pas aux portes pour se présenter aux élections municipales. Et il y a beaucoup de gens qui quittent aussi. On sait que durant les 3, presque 4 dernières années, beaucoup de gens ont quitté la politique municipale pour différentes raisons. Mais on verra bien. J'ai envie de dire là-dessus qu'il y a quand même des défis importants qu'on vit. Ça a été d'ailleurs annoncé je crois, cette semaine, au niveau de la fusion, entre autres, de l'Apocatière, Saint-Onésime et Sainte-Anne-de-l'Apocatière. Est-ce que ça va se faire? Ça va se faire. Ça a été annoncé cette semaine. Là. C'est tout nouveau. Il y a eu un travail vraiment de consultation qui est fait, puis la ministre André Laforêt est très au fait. Donc, je dirais que le gouvernement du Québec met sur pied différentes initiatives qui vont permettre de transformer le milieu municipal dans les prochaines années. Entre autres, un des volets, puis je crois qu'il y a la municipalité de Saint-Omer, là, dans le Côte-du-Sud, qui a profité de cette proposition-là de passer de 6 conseillers à 4. Fait que ça donne une idée quand même qu'on essaie de faciliter justement cet engagement-là, particulièrement pour des petites municipalités. Mais on s'entend que d'engager un directeur général, d'avoir toute cette équipe-là municipale, de plus en plus, cette idée-là de travailler ensemble, peut-être de fusionner certaines municipalités, c'est des éléments qu'on va entendre de plus en plus. Bon, c'est justement un point que je voulais jaser avec vous. Oui. Comment vous voyez ça? Parce que je parlais avec Mario Leblanc, le maire de Saint-Pamphile, qui voit peut-être lui aussi, avec Saint-Pamphile, des municipalités qui sont environnantes, qui pourraient se joindre à Saint-Pamphile, ou Saint-Pamphile se joindre, peu importe. Il y a Sainte-Perpétue, il y a déjà des arrangements qui se font, même au niveau de la piscine, qui se sont faits avec Sainte-Perpétue. Tout à fait. On voit ça de plus en plus. Vous voyez ça comment, les fusions municipales? Est-ce que vous êtes en faveur? Oui. Est-ce que votre gouvernement est en faveur? Oui, notre gouvernement est en faveur, puis on l'a prouvé là, dans les derniers mois. André Laforêt a multiplié, là, la ministre responsable de toutes les affaires municipales, puis du travail qui est réalisé sur le terrain pour les élus. Et moi, personnellement, puis c'est un point que je voulais d'ailleurs qu'on discute ensemble, compte tenu qu'il y a des élections municipales qui vont arriver à l'automne, on va en entendre de plus en plus parler, de saluer le travail des élus. Je l'ai déjà dit en ondes, peut-être même avec toi aussi, et de faire un appel aux citoyens même pour aller donner une petite tape là, dans le dos. Des fois, on n'a pas nécessairement de lien avec notre maire ou avec les conseillers municipaux, mais c'est des gens qui travaillent au quotidien, qui se lèvent le matin pour améliorer nos milieux. Puis moi, je peux vous dire qu'avec les 45 municipalités de Côte-du-Sud, peu importe l'opinion politique, c'est ça qui est important aussi dans le travail que j'ai réalisé, je suis là pour 4 ans. Je suis député de Côte-du-Sud et fier député d'apporter un rayonnement pour notre région à l'Assemblée nationale, mais aussi entre nous, tu le dis souvent, travailler ensemble, c'est le secret. Donc, quand on parle de fusion, d'apprendre à travailler ensemble, au moins se proposer et d'analyser les possibilités de le faire. Moi, je salue ça, puis je salue aujourd'hui le travail là, des élus du Kamouraska, de l'Apocatière, Sainte-Anne-de-l'Apocatière et Saint-Onésime, avec qui j'ai eu des contacts quasi hebdomadaires dans les derniers mois, parce que j'avais envie de contribuer au succès de ce qu'ils mettaient eux-mêmes sur pied. Mais c'était quoi votre rôle?
Bien, c'est d'amener les informations au cabinet de la ministre, entre autres, de démontrer comment il était important pour notre milieu. On passe d'une ville de quelques milliers d'habitants à 6 000 personnes. Ça change le décor. Il y avait déjà aussi des services, autant au niveau des pompiers, de différents services municipaux qui mettaient en commun. On parle de la piscine à la Pocatière aussi. Ça démontre cette volonté-là qu'on a de travailler ensemble pour avoir un statut d'un milieu de ville étudiante. Ils ont travaillé, la ville de la Pocatière, là-dessus. Donc, ça augmente la capacité de la ville de la Pocatière d'apporter des services à ses citoyens. Puis moi, je salue ça. Puis je vais toujours être le premier à avoir la main levée, à dire qu'est-ce que je peux faire, exemple, pour apporter le regard du député, mais aussi les outils qu'on a à l'Assemblée nationale pour nos municipalités. À titre d'exemple, là, au lendemain de mon élection, ça n'a pas pris 48 heures, j'avais appelé l'ensemble des 45 élus. Pourquoi? Parce que pour moi, ça a été toujours important de leur démontrer notre ouverture à notre bureau, de leur offrir des services. On ne va pas prendre une place qui ne nous revient pas au sein de leur travail au niveau de la municipalité, mais on va les accompagner dans les programmes qui existent, dans le soutien au directeur général de l'ensemble de ces villes-là et des municipalités pour leur partager les informations de qu'est-ce que le gouvernement du Québec peut faire pour le développement de leur collectivité. Je pense qu'on l'a bien fait à venir jusqu'à maintenant, puis je vais continuer à le faire. Puis je fais un appel là, aux citoyens, là, une petite tape sur l'épaule des fois là, pour le travail soit d'un élu ou d'un maire qui va quitter aux prochaines élections, mais aussi pour ceux qui peuvent se questionner, se dire est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Il faut apporter un volet, je dirais, plus positif au travail de nos élus municipaux. Mais c'est pas facile, la politique municipale. Je pense que tout le monde en est Je pense que le conscient. milieu politique en général est conscient du travail qui se fait de la part des maires et des conseillers, puis de l'appareil aussi qui entoure. Bien, moi, j'aime ça prôner l'équilibre. Bien, lorsqu'il y a dans les médias sociaux des éléments qui sont négatifs envers nos élus municipaux, puis ça arrive malheureusement trop souvent, bien, cet équilibre-là, il faut l'apporter. Donc, quand on a l'occasion de dire bravo pour un projet qu'on a pu avoir, on va annoncer des éléments ensemble importants là, qu'on a fait au niveau de l'éducation, entre autres, dans nos milieux, particulièrement dans le sud du comté de Montmagny puis de l'Îlet. Bien, lorsque ça arrive, il y a eu un travail d'une équipe municipale. Là. Ici, à Montmagny, c'est incroyable le développement qu'on voit. Là, en ce moment, il y a des routes là, qui se refont, puis tout ça. Bien, tout ce travail-là, ça a pris une réflexion, ça a un désir. Puis je pense que dans Montmagny, il y aura aussi quelques candidatures qui vont permettre aux gens de se faire une idée, de voir quel profil de personnes on veut pour gérer nos milieux. Bien, moi, je salue ça. Puis je reviendrai sur moi, le travail de député que j'ai eu à réaliser avec nos 3 préfets. La MRC de Kamouraska, la MRC de l'Îlet, la MRC de Montmagny, c'est primordial. Si on ne travaille pas ensemble et qu'on arrive à laisser la politique partisane de côté, puis je salue aujourd'hui, là, ici à Montmagny, à l'Îlet, on a toujours eu là, un sentiment d'un devoir qu'on souhaite développer ensemble. Au Kamouraska, c'est différent, c'est un préfet élu et on a appris là, dans les derniers jours, si ce n'est que hier, qu'il allait avoir de l'opposition là, dans la MRC. Oui, puis ça risque d'être très intéressant. Je pense que ça va on va laisser la personne annoncer. On va laisser ça. On sait tous les deux qui seraient pressentis, qui auraient le goût de se lancer, mais on va laisser la personne annoncer. Les gens curieux trouveront l'information. Ouais. Mathieu, je dois vous arrêter. On doit faire une pause. Puis au retour, on va parler. Vous avez ouvert une porte tout à l'heure de la piscine. Oui. Mais moi, je vais vous entendre sur le remaniement ministériel de votre patron la semaine prochaine. Avec plaisir. On revient dans quelques instants avec notre invité. Monsieur le député, je veux juste faire une parenthèse pour le dossier de la piscine. Vous avez remis de l'argent récemment. Ça a été annoncé au mois d'avril-mai. Mais il en manque encore parce que c'est un projet de tout près de 12 millions de dollars pour la piscine du cégep de la Pocatière. La MRC de Kamouraska en a mis. On sait que, mais il en manque encore. Est-ce qu'on va y arriver? Bien, moi, j'ai confiance que oui. Je pense que mes discussions avec Steve Gignac, aussi le directeur, en témoignent. Il y a une volonté aussi citoyenne d'apporter de l'eau au moulin également. Il y aura des élections municipales aussi à venir. Dans le calcul, là, au fait, le gouvernement du Québec a vraiment fait tous les efforts nécessaires pour mettre l'argent qui est mis habituellement dans un projet de même nature. Quand je dis de même nature, c'est une infrastructure sportive dans un environnement scolaire. Prenons par exemple ici le complexe culturel et sportif de Montmagny. Il y a eu une volonté du milieu. Ça s'est fait peut-être un peu différemment du côté de la Pocatière. Il y avait une attente que le gouvernement du Québec paye pratiquement l'ensemble de la facture.
Mais en général, puis le travail que j'ai réalisé dans les derniers mois, dernière année, ça a été de voir différents modèles au Québec, que ce soit à Shawinigan, à Trois-Rivières, dans d'autres villes au Québec, des fois des plus grandes villes assurément, mais ça a pu démontrer qu'il y a un effort du milieu. Quand je dis milieu, c'est beaucoup le milieu municipal. Je pense que la MRC, qui a fait 1,2 million, je crois, et la MRC de Lillet aussi, il faut se mettre ensemble, puis refaire un tour de roue, puis retravailler ça, puis peut-être amener un budget supplémentaire qui proviendrait soit, oui, des taxes qui sont à payer par les citoyens, mais aussi par peut-être un volet éolien. On sait qu'il y a un développement éolien qui s'en vient d'une importance majeure pour le Kamouraska. Donc, j'invite les gens à continuer à travailler. Regardez, le gouvernement du Québec, on l'a fait, on s'est réassis. Moi, j'ai convaincu la ministre de rajouter 1 million dans le budget actuel. Ça a été fait, ça a été annoncé. Je salue aussi les efforts du milieu, entre autres par le député Bernard Généreux au niveau fédéral, qui est très attaché à l'Apocatière. Il a été maire de l'Apocatière. Oui. Rappelons-nous du centre Bombardier qui a été développé là. Alstom a reçu une nouvelle importante dans les dernières semaines du gouvernement du Québec. Donc, je pense qu'il y a un travail collectif, autant des grandes entreprises de notre milieu. Il y a d'ailleurs 2 grandes entreprises de notre milieu qui ont levé la main, qui ont confirmé au cégep des montants importants. Ils auront l'occasion, j'imagine, de pouvoir le faire. Puis moi, je continue à accompagner l'ensemble de ces gens-là pour leur dire, bien, le gouvernement du Québec, on est là, on y croit, puis il reste un travail à faire, c'est clair. Mathieu, le temps passe très rapidement Oui. parce qu'on est dans la programmation d'été, alors c'est un petit peu plus condensé. Soutien 3 organismes communautaires du milieu de l'éducation dans la région de Côte-du-Sud. Mais les gens pourront voir dans les médias, puis à la radio aussi, lorsque j'ai des entrevues, c'est un montant de 717 000 qui a été annoncé pour 3 organismes. Je vais les nommer, l'ABC des Hauts-Plateaux, le groupe en alphabétisation de Montmagny-Nord, puis Apprendre autrement. C'est tous des montants d'environ 225-250 000 qui ont été attribués. C'est des bons montants de soutien. Le programme, c'est vraiment un programme qui permet à ces organismes communautaires-là d'avoir un impact dans leur milieu en éducation. Donc, c'est tout pour des projets précis de développement pour diverses clientèles, parfois des clientèles qui ont des problématiques, que ce soit en alphabétisation ou en apprentissage. Donc, ils les accompagnent. Puis, c'est des organismes que, pour la plupart, que j'ai rencontrés aussi. Et je trouve qu'ils font un travail fabuleux sur notre territoire. Je les salue d'ailleurs. Puis, j'étais très heureux d'annoncer au nom de Bernard Drainville là, ces enveloppes-là sur notre territoire. Puis, ça a été annoncé dans les derniers jours. Là. Et je vais vous entendre, serez-vous notre prochain ministre de la Culture et des Communications? Oh, vous avez une belle question, ça, qui doit venir de notre premier ministre. Je suis empressé de vous poser la question, parce que c'est on sait que mercredi prochain, c'est le Conseil des ministres, et c'est inhabituel. Durant l'été, tout le monde... je crois qu'ils le font 2 semaines, d'une façon. Il y en a des fois par Teams. Oui, mais l'été, c'est quand même disons qu'on a surtout un caucus le lendemain, toute la journée. Ouais, et voilà, c'est jeudi prochain le caucus. Ça, c'est tout à fait particulier. Et c'est l'annonce, parce qu'il va y avoir un remaniement ministériel annoncé probablement dans la fin de semaine de la Fête du Travail. Serez-vous notre prochain ministre de la Culture et des Communications, parce que vous avez été longtemps connecté sur la culture on va appeler mon collègue Mathieu Lacombe, avec qui je travaille d'une façon très, pas sûr que Mathieu va être content de l'entendre ce matin. Ça, on peut en parler ensemble, ça ne me dérange pas. Je peux vous dire qu'assurément que le travail que j'ai fait dans mon ancienne vie, au niveau de la culture, particulièrement pour le Bas-Saint-Laurent, mais j'ai envie de dire à travers le monde. D'abord, j'ai étudié, moi, en Europe, dans un conservatoire français. J'ai réalisé plein de projets à l'international. Ma connaissance fine du milieu de la culture partout au Québec est certainement un atout actuellement même si je suis pas nommé ministre, dans le travail que je fais comme adjoint gouvernemental à la culture. Et je fais ce travail-là avec beaucoup de sérieux. Au-delà du travail... Seriez-vous tenté d'accepter, parce qu'il nous reste 1 minute, seriez-vous tenté d'accepter si on me la proposition de M. Legault, si c'était le cas? Si on me proposait ça, je regarderais ça avec grande attention. Je vous dirais qu'un petit garçon de 14 ans, je suis très heureux du travail que je réalise, particulièrement pour la Côte-du-Sud. On en parlait hors d'onde aussi. C'est demandant, député, mais ministre, c'est encore exactement. C'est une question de vie privée aussi, veut pas, on est suivi, on a un garde du corps, etc. Je pense que pour les citoyens de Côte-du-Sud, c'est encore plus gagnant pour eux d'avoir un député qui est présent. Il sera présent d'ailleurs dans l'ensemble des festivals à venir. On n'a pas beaucoup parlé, mais il y a tellement d'activités qui s'en viennent. Donc, je suis très heureux du rôle que je joue actuellement pour la Côte-du-Sud et surtout pour la faire rayonner. Vous le verrez dans les prochains jours, d'ailleurs. Vous serez présent au Festival Rétro en fin de semaine pour le brunch dimanche matin. Assurément, pas juste 1 fois, 2 fois. Et le Festival des Générations aussi à Saint-Alexandre. Je serai là, moi, samedi après-midi. Merci, Mathieu. Vous me verrez dans la voiture, peut-être même avec ma trompette. Oui. Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud.